Alors Néné Reyes, bonsoir. Vous n'êtes pas un inconnu des amis de Radio Bigorre. Il y a déjà un peu plus d'une année, nous avions eu l'occasion d'entendre ce témoignage d'une rencontre avec le Christ. Mais ce soir ensemble, nous allons parler de ce que l'on appelle un réveil religieux, donc de tout ce mouvement de fond qui a pris place parmi le peuple gitan il y a un tout petit peu plus de 30 ans. Alors pour situer un petit peu les débuts de ce mouvement, j'aimerais qu'on puisse parler justement de ce qui a déclenché, quelle a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Eh bien, on peut dire que vu l'importance et l'étendue de ce réveil spirituel Tzigan, nous pouvons considérer ce réveil comme un fait marquant, un des faits marquants du XXe siècle. Parce que l'action évangélique Tzigan s'étend aujourd'hui sur plusieurs dizaines de pays. Cette action, vous voyez, se fait aussi bien dans l'Europe qu'en Amérique, qu'en Amérique du Sud, qu'aux Indes, toute la Scandinavie. Maintenant, on peut dire qu'est évangélisée, en partie, bien sûr, puisque nous parlons toujours de l'évangélisation des Tziganes. Et pourtant, tout ce mouvement a commencé en France. Oui, je pense qu'avoir une pensée, pourquoi, c'est personnel, mais je pense que ça devait partir de là. Hein. Et donc, pour pouvoir expliquer ce réveil, il faut rechercher ce qui a permis à Dieu de le créer, ce réveil. Car ce réveil vient de Dieu. Il est le produit du Saint-Esprit. Aucune organisation ni aucune personne ne peut revendiquer la moindre participation ou contribution à ce réveil. Donc, pour expliquer, il faut rechercher ce qui a permis à Dieu de le créer. Vous savez, la parole de Dieu nous donne plusieurs exemples. Si on veut regarder ce qui a motivé l'intervention de Dieu en Égypte, eh bien, c'était le peuple d'Israël qui était tenu en servitude, et il est dit dans la parole de Dieu que les gémissements du peuple, des enfants d'Israël, ont monté jusqu'à lui, et qu'il a dit lui-même, je descendrai pour les délivrer. Alors pourquoi ce réveil, comme vous venez de le demander, a-t-il pris sa source en France? Bon, c'est une remarque peut-être personnelle, mais en France, vous voyez, tous les groupes de Tziganes sont représentés. Et je pense que ça doit être un des rares pays. Nous trouvons en France tous les groupes que vous avez cités, nous les trouvons en France. Alors, qui sont-ils, les Tziganes? Que savons-nous sur les Tziganes? Bien sûr, si on consulte des documents historiques, ils nous renseignent sur les premières apparitions, soit en France ou ailleurs. Mais pour ce qui est de leur origine, c'est bien plus difficile à déterminer. Selon des analyses linguistiques, il y a beaucoup de rapprochements, beaucoup de mots qui coïncident, qui concordent, des Indes avec des groupes, des tribus des Indes, hein, avec des mots tziganes, on appelle cette langue le Sanskrit. Et on situe ces groupes des Indes du côté du Pakistan. Mais même quand comme plusieurs personnes l'ont fait, et qui ont fait des études sur ces groupes, il y a une incertitude qui demeure sur l'origine également des Gitans qui se trouvent aux Indes. Une chose qui est sûre, c'est qu'en Amérique, il y a des Tziganes, et peut-être qu'ils sont américanisés. On trouve des Tziganes dans les pays de l'Est, et ils sont à l'apparence communisés. Comme les Tziganes que nous trouvons en Occident, ils sont européanisés, ou ceux qui sont aux Indes, ils ont adopté la façon de vivre des personnes où ils vivent, c'est sûr, mais
les Tziganes sont toujours un peuple à part, un peuple indépendant, un peuple qui ont leurs coutumes, leurs traditions, leurs mœurs, et qui sont totalement différentes des pays où ils vivent. Et parmi ce peuple gitan, ce peuple à part, on peut dire, eh bien, on va voir comment est-ce que Dieu a pu se manifester d'une manière très concrète. Mais en attendant, on va écouter une chanson de circonstance. Alors, Néné Reyes, je ne sais pas si les gitans rient tout le temps, comme l'affirme Gilbert Bécaud. Ce qui est sûr, c'est que parmi un peuple qui vivait quand même dans des conditions assez difficiles, il y a eu à un moment donné une grande joie, une grande lumière. Alors maintenant, nous allons avancer un petit peu plus dans ce dialogue et savoir comment est-ce que Dieu s'est manifesté parmi ce peuple en France. Puisque c'est Dieu qui a permis ce réveil, qu'est-ce que a-t-il permis à Dieu qu'il puisse le créer, ce réveil? Je pense que la réponse, c'est que quand un cœur est bien disposé envers Dieu, Dieu en dispose. Quand un cœur est bien disposé envers lui, il l'utilise pour sa gloire. Et je vais vous dire comment ce réveil, vous voyez, a eu son origine. Ça remonte maintenant dans les 34 ans. Vers les années 50, approximativement. Oui. C'est ça. 34 ans. Il y a une Tzigane d'un certain âge, Duville, de son nom, qui était allée le matin faire son marché comme toutes les femmes. Ça se passait dans le nord de la France. Hein. Ça se passait sur la Bretagne. Sur la Bretagne, d'accord. Sur la Bretagne. Et un homme s'est approché d'elle avec un prospectus. Elle ne sachant pas lire, lui a demandé ce que c'était que ce prospectus. Alors cet homme-là, c'était un chrétien qui faisait du colportage et qui distribuait des invitations pour des réunions évangéliques. Donc il y a témoigné du Seigneur Jésus, lui disant qu'il était vivant et que le Seigneur guérissait aujourd'hui comme il le faisait quand il était sur cette terre. Et ça s'est terminé là. Elle a pris ce petit prospectus, elle l'a plié et elle l'a mis dans son porte-monnaie. Et il s'est passé plusieurs mois comme ça, vous voyez. Et au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs mois, un de ses fils qui avait 20 ans, s'appelait Zino, est tombé malade. Plutôt, vous savez bien, c'était des gens qui étaient toujours assez retirés des villes, tout ça, et ils ont attendu un petit peu, ils ont tardé. Et quand ils l'ont amené en clinique, c'était un samedi, à l'hôpital, eh bien, il y avait une péritonique qui s'était déclarée et qui était compliquée d'une tuberculose. Et après l'avoir opéré à chaud, immédiatement, le chirurgien n'a donné aucun espoir à la mère. Donc ça a été des scènes de désespoir, bien sûr. Il faut connaître les Tziganes. Et ils sont assez crampons. Ils ne voulaient plus partir de l'hôpital. Ils voulaient voir à toute force son enfant, son fils. Et même sur la place où ils étaient stationnés, c'était des pleurs, c'était des cris. Et les gens ils se demandaient pourquoi. Ils ne comprenaient pas. Le dimanche matin, le lendemain, cette sœur Tzigane est allée faire quelques courses, puisqu'il y avait pas mal de monde à la caravane. Et en fouillant dans son porte-monnaie pour payer ses provisions, elle a retrouvé ce petit prospectus qui lui avait été donné plusieurs mois auparavant. Elle l'a fait lire à une personne qui était là, puisqu'elle ne savait pas lire. Et sur ce prospectus était mentionnée l'adresse d'une salle évangélique, dont elle s'y est rendue ce dimanche matin aussitôt. Et c'était le culte le dimanche matin. Elle est rentrée dans cette salle évangélique en pleurs. Bien sûr, elle était très remarquable, certainement. Et le serviteur s'est approché d'elle et il lui a demandé qu'est-ce qu'elle avait. Alors il a dit que son fils allait mourir, qu'il avait été opéré la veille et qu'on lui avait laissé aucun espoir. Alors, le serviteur lui a dit ne pleurez pas, Dieu peut le guérir. Et après la réunion, ce serviteur, je pense qu'il s'appelait Jetnaer, est parti avec
de Tzigane, Madame Duvillois, le fils qui était à l'hôpital, et il a prié pour cet homme qui était vraiment mal en point. Dès que la prière a été terminée, la fièvre a tombé et il a été guéri. Donc, cette mère, tout de suite, elle a fait part de cette guérison à son fils, Mans, qui a été le premier serviteur de la mission. Et Mans est venu les rejoindre aussitôt, et ils sont retournés à cette salle. Et puis, pour la première fois, c'est là que des Tziganes ont écouté la parole de Dieu. Et dès la première réunion, ils ont été saisis, bouleversés par l'amour de Dieu. Et nous continuerons tout à l'heure et nous verrons comment cela a pris forme, comment ce mouvement s'est répandu, alors par effusion, peut-on dire. Il y a environ 34 ans, parmi le peuple gitan, ce peuple mis à part, méprisé, il y a eu ce phénomène extraordinaire d'une guérison suite simplement à la prière d'un serviteur de Dieu, d'un chrétien engagé. Et cette prière a fait que un homme de 20 ans a été guéri, et ensuite toute une famille s'est rendue dans une église, a entendu l'évangile. Et alors qu'est-ce qui a été frappant pour eux? Bien, ce qui les a frappés dans la première écoute de la parole de Dieu, c'est de sentir en eux-mêmes, vraiment profondément, que Dieu les aimait. Dieu les aimait à un tel point que ça a été une découverte pour eux, qu'il avait donné son fils. Eux, voyez, qui étaient partout rejetés, méprisés, voyez, partout soupçonnés de tout mal, comme pourrait, à l'approche de caravane gitane, on avait de multiples craintes, soit d'être volé, soit de mauvais sorts, soit de ceci, soit de cela, parce qu'ils couraient toutes sortes de légendes sur eux. Eh bien, ils ont compris que Dieu les aimait. Au travers de sa parole, pour eux, ça a été une découverte extraordinaire. Quelqu'un les aimait, comme Jaché. Jaché, qui était tout seul, il a compris que Dieu aimait les publicains. Et ils ont accepté Jésus dans leur vie comme leur Seigneur. Et de suite, immédiatement, leur désir, ça a été de obéir. Et comment est-ce que cela s'est concrétisé, justement? Que représentait pour eux, justement, l'obéissance à Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Première difficulté pour obéir pour un Tzigane, ce n'est pas aussi facile que quelqu'un qui a une vie organisée, qui vit dans une société et qui est en harmonie avec cette société. La première difficulté, c'était pour passer par l'obéissance du baptême. Le baptême, donc je rappelle pour nos auditeurs qui ne savent pas peut-être exactement en quoi cela consiste, parce qu'on a surtout l'habitude de parler d'un baptême d'enfant. Au niveau de l'évangile, c'est un baptême d'adulte, c'est-à-dire que des adultes prennent une libre décision d'engagement envers le Christ. Et à ce moment-là, il y a une cérémonie où, comme le faisait Jean-Baptiste au bord du Jourdain, les personnes sont totalement immergées sous l'eau. Et c'est une chose qui est demandée dans l'évangile, et à ce moment-là, pour les gitans, c'était important d'obéir à cette chose-là. Oui, c'est certain, l'évangile, alors, pour eux et pour un chrétien, il est formel, hein, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'accord, alors quelle était la difficulté pour les gitans de se faire baptiser? Eh bien, la difficulté, c'est que à chaque fois qu'ils allaient trouver un pasteur, un serviteur de Dieu dans le lieu où ils se trouvaient de passage, eh bien, la difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas mariés légalement, légitime, comme on dit chez nous. Et ils ne pouvaient pas se marier de ce fait. Alors, il y a toutes des conditions à remplir. Et à cette époque-là, ça demandait 6 mois la publication des bans. Et comme eux, ils n'étaient autorisés qu'à rester 24 heures sur le même lieu, donc il était quasi impossible de pouvoir se marier d'une façon légale. Et ça durait environ 2 ans. Alors, imaginez le temps que ça durait, que ce pauvre Mans, avec sa femme, qui s'appelait Pounette, voulait se marier, et à un moment donné, même désespoir de cause, il parlait de se baptiser lui-même. Il dit, toi, on va ouvrir la parole de Dieu, on va se mettre près d'un ruisseau, et je te baptiserai comme il est écrit dans la parole de Dieu, parce qu'il ne savait pas lire, ni l'un ni l'autre. Seulement, ils avaient été bénis du Seigneur, ils avaient fait une rencontre, et ils l'avaient accepté dans leur cœur, et maintenant, ils voulaient lui obéir.
Et ça a duré 2 ans sans qu'il puisse se baptiser. Et il a fallu la sagesse de la femme de notre frère Mans, qui lui a dit, il vaut mieux attendre, le Seigneur fera bien quelque chose pour nous, pour qu'il n'agisse pas et qu'il ne se baptise pas lui-même. Et c'est en 1952, à Brest, que pour la 3e fois, Mans a eu l'occasion de rencontrer le pasteur Le Cossec. Ce pasteur Le Cossec qui va jouer un rôle très important dans le mouvement tzigane, qui n'était lui-même pas tzigane, il faut le dire. C'était un sédentaire. Alors, quel a été le rôle du pasteur Le Cossec? Eh bien, nous pouvons dire avec certitude que c'est l'homme que Dieu a choisi, l'homme qui a été placé par Dieu sur les chemins des tziganes pour les amener au salut. Le Cossec, à cette époque-là, était un jeune pasteur, sans argent, sans soutien, sans aide. Il avouait son existence pour le salut des tziganes du monde entier. Il a été convaincu par Dieu, par son appel. Et cette rencontre avec Mans se passait en 1952 à Brest, dans la caravane de Mans. Et Cossec demande à Mans, alors Mans, tu es content d'appartenir au Seigneur? Oui, frère Le Cossec, je suis très content de lui appartenir. Mais je voudrais prendre ma Sainte-Seine comme tous les chrétiens qui font. Eh bien, pourquoi tu ne la prends pas? Tu prends ton baptême. Et alors là, il a expliqué les raisons de l'impossibilité de prendre son baptême. Et ça a touché le cœur de Le Cossec et ça lui a fait comprendre combien ce peuple avait besoin, un besoin de quelqu'un qui les dirige, qui les éclaire, qui les conduise. Et il s'est occupé de toutes les formalités. Et un jour, bien Mans est passé par la mairie. Et ça a été quelque chose, soi-disant, d'extrêmement pittoresque. Quand il est ressorti de la mairie, il est sorti avec son livret de famille. Et il disait, voilà, je l'ai maintenant le livret. Mais la femme, il y a 20 ans que je l'ai. Yes, en 1952, à Brest, une famille de gitans, la famille Mans, est touchée par l'évangile, entend l'évangile dans une salle, désire y obéir en passant par les eaux du baptême. Nous avons vu cela tout à l'heure. Et maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la suite du mouvement qui va finalement s'étendre et toucher des milliers et des milliers de personnes. Mais avant d'en arriver là, quelle a été la suite exactement de cette histoire? Bien, ce baptême de Mans, ainsi que de sa femme et de son beau-frère, qui s'appelait Tutur, a fait quand même un certain bruit parmi les membres de sa famille. Et c'était quelque chose qui n'était jamais produit chez aucun tzigane, qu'il prenne un baptême par immersion, qu'il soit rempli du Saint-Esprit comme ils étaient. Et un de ses beaux-frères, qui souffrait terriblement d'une sinusite, parce que toujours pareil, il ne se faisait pas soigner. Et à un moment donné, il souffrait terriblement, il ne mangeait plus. A fait dire à Mans qu'il vienne prier pour lui. Et alors Mans lui a parlé du Seigneur, il a demandé s'il croyait qu'il pouvait le guérir, et devant l'affirmative de sa réponse, il a prié, et il a été guéri instantanément. Il s'est mis à table de suite après la prière. Une autre fois, quelques jours après, encore à la suite de ce témoignage qui était donné, une autre personne est arrivée. Et lui, il était atteint d'une très forte poussée de tension qui le tenait couché. Et il a fait dire encore à Mans de venir dans sa roulotte pour qu'il prie pour lui. Et là, ça a été pareil. Mans a prié au nom de Jésus. Et la tension est tombée immédiatement. Et à partir de là, la nouvelle se répand et c'est le réveil qui commence. Tutur, qui était le beau-frère de Mans, descend sur Bordeaux. Il rencontre un groupe d'une dizaine de caravanes, ce qui représente pas mal de monde chez les tziganes. Et il leur annonce ce qu'il s'est passé, il leur parle de l'évangile, il leur parle du Seigneur Jésus, et il y a des dizaines de conversions partout, accompagnées de miracles. On peut citer des miracles extraordinaires, de poliomyélites qui ont retrouvé leurs membres complètement,
il y avait une dame là qui était la femme d'un journaliste à Toulouse de la Dépêche du Midi, vous voyez. Eh bien, cette femme marchait avec des béquilles depuis de très nombreuses années. Il est venu à une réunion comme ça dehors sur les places publiques et elle s'est avancée. Et ils ont prié les serviteurs de Dieu pour elle, Tutur et les autres. Et elle a été guérie instantanément. Elle est repartie chez elle, son mari avec les béquilles. Pourtant, ces béquilles, elle est repartie chez elle. Donc, il se passait des choses qui étaient assez, voyez, spectaculaires et qui expliquaient tout ce mouvement qui prenait justement son départ et qui allait s'accentuer d'une façon extraordinaire. Et vous savez, quand on regarde tous ces miracles avec le recul du temps, nous avons, vous savez, on peut avoir une approche des plans et des desseins de Dieu. Quand on le regarde maintenant avec ce qui s'est passé et les expériences que le Seigneur nous donne de faire jour après jour, eh bien, nous arrivons à cerner les desseins de Dieu et les plans de Dieu. Parce que Dieu honore toujours la foi. Et les premiers tziganes, vous voyez, eh bien, c'était certainement ceux qui ont été appelés les plus pauvres. C'était les plus démunis. C'était les tziganes, vous voyez, qui étaient loin, retirés des villages, des villes, dans des faux chemins. Et là, c'était les illettrés. Et ils avaient le désir et le besoin de voir Dieu se manifester. Quand ils écoutaient sa parole, ils l'écoutaient, ils la recevaient, et après, il y avait en eux un besoin de voir manifester les promesses que Dieu avait mises dans sa parole. Nous avons un petit peu évoqué ce problème de la puissance de Dieu qui se déversait par le Saint-Esprit sur le peuple gitan. Et la question qui nous naît à l'esprit est de savoir s'il n'y avait pas un danger là de vouloir manipuler une certaine puissance pour servir nos propres desseins. Et je voulais, Néné, que tu nous précises un petit peu que ce n'était pas du tout le cas finalement, que cette manifestation de l'Esprit de Dieu était accompagnée d'autres choses bien plus profondes. C'est, pour ces gens-là, c'était à peu près la même chose que ce que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres. Qui étaient-ils les premiers chrétiens? C'était des gens du peuple. Des gens qui n'avaient aucune éducation, aucune culture. C'était des gens très simples. Et pour des gens qui sont simples, quand ils écoutent la parole de Dieu et qu'ils la reçoivent véritablement dans leur cœur, cette parole qui est pleine de promesses, elle doit avoir une suite, il doit avoir une réalité dans ces promesses. Et les tziganes que vous allez rencontrer peut-être demain ou après-demain, ils risquent de passer peut-être même à votre domicile. Eh bien, contrairement peut-être à ceux qui vous paraissent, ce sont des gens très simples. Ce sont des gens très naïfs. Ce sont de grands enfants. Ils écoutaient et ils écoutent la parole de Dieu et ils la croient. Et je peux vous citer des miracles qui vont vous situer leur foi. Voyez, il y avait un homme qui est serviteur de Dieu actuellement et qui a fait un grand travail en Espagne, puisqu'il a été un de ceux qui a apporté dans les premiers temps en Espagne l'évangile. Il s'appelle Chiquette. Il avait sa fille de 15 ans qui était malade depuis 3 ans. Et à ce moment-là, il avait écouté la parole de Dieu, mais il n'en était pas encore au point de la connaissance de Dieu comme il en est aujourd'hui. Alors il y a un frère qui vient et qui lui dit si tu veux, nous allons prier pour ta fille. Alors très heureux, lui, il le fait monter dans sa caravane et ce frère se met à prier pour sa fille. Et alors lui, il voulait voir Dieu, lui, dans son idée, et à la prière, il allait venir pour guérir sa fille. Alors qu'est-ce qu'il fait? La porte était fermée. Il se lève pendant que l'autre priait et il en trouve la porte. C'est sûr. Et alors il se remet à sa place et il écoutait toujours la prière de ce frère qui priait. Et puis il regarde la porte, il est passé ouverte. Il s'est relevé et il a ouvert cette fois toute grande. Et il s'est passé une chose extraordinaire, c'est que sa fille a été guérie. Alors sa réponse, il dit, je ne comprends pas. Je n'ai pas vu le Seigneur. Et pourtant je suis sûr qu'il est venu puisqu'il a guéri ma fille. Et c'était des gens très simples, des gens qui croyaient et qui croient encore à la parole de Dieu et qui croient aux promesses du Seigneur.
Et si on veut parler d'autres guérisons, vous savez, on pourrait en parler alors là. Peut-être tout à l'heure, mais je voudrais Oui. que tu termines l'histoire de cet homme illettré dont la fille a été guérie, qui s'appelait Chiquette, Oui. parce qu'il y a eu une suite à cette histoire assez formidable. Cet homme s'en est allé en Espagne, c'est ça? Oui, il est parti en Espagne avec d'autres frères et il a commencé à évangéliser l'Espagne et il a été un des pionniers en Espagne pour l'évangélisation, un pays qui compte actuellement 30 000 baptisés, je parle toujours de gitans, et dont le nombre de serviteurs est plus important qu'en France puisqu'il atteint 1000 serviteurs. Il a été, commandant, il y a aussi plus 250 salles de salles évangéliques tziganes en du Espagne. châle évangélique, puisqu'ils sont plus enterrisés qu'en France, les gitans espagnols. Ils voyagent beaucoup moins. Et depuis un petit moment maintenant, nous avons un invité qui nous parle d'un réveil qui a eu lieu parmi le peuple tzigane depuis une trentaine d'années. Réveil qui est mondial maintenant, mais qui a pris sa source en France. Et nous avons eu l'occasion de discuter avec notre invité Néné Reyes tout à l'heure et d'évoquer avec lui les guérisons miraculeuses qui avaient eu lieu parmi ce peuple, sur le plan de la guérison physique en particulier. Mais maintenant, nous aimerions bien aborder peut-être un autre aspect de ces choses fantastiques au niveau de la transformation de caractère, car sans être péjoratif, il faut bien admettre que pour nous sédentaires, c'est vrai que l'image d'un gitan, c'est un homme qui vole, c'est un homme qu'on veut maintenir à part. Et alors, sur ce plan précis, je voudrais que Néné, maintenant, tu nous donnes un petit peu des idées de ce qui a pu se passer. Alors, évidemment, frère, on pourrait parler de beaucoup de choses, mais enfin, je vais en citer une ou deux qui a eu des changements de vie qui se sont opérés d'une façon extraordinaire. Il y a dans la mission un homme qui s'appelle Gagar et qui est un des musiciens officiels de la mission. Donc, ce sont de très 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 bons musiciens et qui aiment beaucoup la musique. Et dans chaque réunion, en principe, il y a toujours de la musique chez nous, les tziganes, hein, c'est très caractéristique. Et alors, cet homme un jour est allé à une réunion et ce qu'il avait touché, c'était un cantique. Et ce cantique, c'est « Dieu te cherche, Dieu te cherche ». Et il a écouté ce cantique jouer, il a écouté chanter. Et quand il a quitté la réunion, ce cantique ne pouvait plus partir de sa tête. Il est arrivé chez lui à sa caravane, il s'est couché, et tout le temps, il y avait cette musique « Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche ». Et ça a duré peut-être un jour ou deux que ça ne pouvait pas le quitter. Alors, à la fin, il a dit « Écoute Seigneur, puisque tu me cherches, eh bien trouve-moi ». Et il est revenu aux réunions et il s'est converti. Donc, vous savez, je vous le dis rapidement, je le disais hors antenne, chez nous, les femmes n'ont pas les libertés que ont les femmes des gâchés, des sédentaires. Hein, comme on dit, elles sont assez distantes, assez réservées dans ce qu'elles peuvent faire et dans ce qu'elles peuvent dire dans leur foyer. Hein. Et la femme de ce musicien Gagar, elle ne reconnaissait plus son mari. Parce que son mari était assez sévère dans le premier temps, et puis là, il faisait que rire, et il était content, il était heureux, et il ne disait plus rien à sa femme. Et ça a intrigué beaucoup sa femme, à un tel point qu'un jour, elle a décidé de partir. Elle a fait ses valises, et puis elle partait. Alors, Gagar va trouver un de ses oncles, et il lui dit, regarde, ma femme part. Alors, et l'autre, il va derrière sa femme, il lui dit, pourquoi tu pars? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a battu? Et puis il dit non, il dit plus rien, il fait que rire. Alors, l'autre, il revient, il dit, ta femme, il trouve que tu es devenu gentil, que tu ne fais que rire. Et alors, qu'est-ce qu'il veut? Que je la batte? Mais si c'est ça, il dit, je vais la battre. Et il va vers sa femme, et puis son intention était vraiment c'est vrai, soit de la peut-être pas la battre, mais du moins de faire des réprimandes. Et quand il s'est trouvé devant elle, il s'est mis encore de nouveau à rire, et il n'a pas pu rien faire. Il a compris qu'il n'y avait en lui plus aucune méchanceté, et que la seule chose qu'il désirait, c'était la paix de Dieu. Sa femme, au bout d'un certain temps, l'a compris aussi, et elle a accepté le Seigneur, et maintenant c'est un couple qui est très uni dans la paix du Seigneur. L'heure avance, Néné Reyes, et nous avons encore environ 10 minutes pour parler de ce réveil parmi les gitans. Et
Nous avions préparé avant cette émission plusieurs questions. Nous aurions pu parler plus abondamment de l'expansion, des guérisons miraculeuses. Nous aurions pu aborder le problème des conventions parmi les gitans, de la communication de l'évangile avec des analphabètes, de beaucoup de choses. Mais finalement, il me semble que ce serait intéressant, Néné, que tu me racontes, que tu nous dises en quelques mots, comment est-ce que toi tu as été touché? Parce que ce n'est pas en ayant vu une guérison miraculeuse de tes propres yeux que tu as été touché par l'évangile, c'est autre chose qui t'a touché. Alors est-ce que tu peux nous dire en 2-3 minutes comment ta vie a été changée alors que tu avais déjà, je crois, une quarantaine d'années, c'est ça? C'est exact. C'est que parler de la mission évangélique Zigan avec tout ce qui s'est passé en aussi peu de temps, c'est demander beaucoup. Il est sûr et certain que j'ai cité quelques faits, mais qui ne sont qu'une faible partie de ce qu'il s'est passé. Il s'est passé des transformations de vie extraordinaires. Il s'est passé des bouleversements de vie dans des hommes qui étaient méchants, des hommes qui étaient alcooliques. Ils ont changé, alors à 100%, ne plus les reconnaître. Ils sont devenus des hommes de paix, des hommes de Dieu, des hommes qu'on ne peut pas faire aucune différence avec ce qu'ils étaient auparavant. Et on a parlé de ces choses, de guérison. En fin de compte, ce qui compte, c'est qu'ils soient sauvés, bien plus qu'ils soient guéris. Et pour ce qui est de mon témoignage à moi, c'est autre chose. Moi, c'est vrai que j'avais une quarantaine d'années quand je me suis converti, donc je me trouvais en parfaite santé. J'étais quand même assez équilibré dans ma vie de tout temps. Je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais bu de ma vie, je n'étais pas malade. Ce n'est pas toutes ces choses qui m'ont amené vers le Seigneur, mais ce qui m'a amené vers le Seigneur, c'est la vérité. C'est la parole de Dieu, c'est l'évangile. Parce que j'avais une religion que je pratiquais depuis l'âge de 7 ans. Donc, durant près de 40 ans, j'ai pratiqué cette religion, étant à la messe tous les dimanches, me confessant, communiant à Pâques, pour la Noël, aux grandes occasions. Et je pensais que c'était ça, que de faire la volonté de Dieu et d'être en règle avec le Seigneur. Jusqu'au jour où j'ai été mis au contact justement de ces personnes qui étaient complètement bouleversées. Et ça a été pour moi quelque chose de très difficile, de pouvoir converser avec eux, parce que moi je m'appuyais sur, vous savez, une religion, et eux ils s'appuyaient sur la Bible. Or la Bible, ce n'est pas une religion. C'est le seul livre qui est appelé la parole de Dieu, le seul livre qu'on appelle les Saintes Écritures. Voyez, la Bible, ce n'est pas une vérité, mais c'est la vérité de Dieu. Et quand moi-même j'ai été confronté, non pas avec des personnes, mais quand j'étais confronté avec la parole de Dieu, et que je me suis renseigné, et que partout on m'a dit, mais oui, la Bible c'est la parole de Dieu. Alors pour moi ça m'a posé un problème extrêmement douloureux, je dois le dire, parce que je me suis rendu compte que toute ma pratique était une pratique qui ne reposait sur rien. Et alors je me suis mis à lire la parole de Dieu parce que je voulais la connaître. Je voulais connaître la vérité. Je voulais connaître ce Dieu. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec l'Évangile et avec le réunion évangélique. Et le Seigneur, je peux dire qu'il m'a éclairé, qu'il m'a donné à comprendre sa vérité, et qu'il m'a montré les erreurs, qu'il m'a montré ce qu'il attendait de moi, ce qu'il me demandait. Et je n'ai eu qu'à l'accepter. Voilà, pour plus de détails, disons qu'il y a environ une année, Néné avait donné son témoignage ici même à Radio Bigorre. Pour ceux des auditeurs que cela intéresserait d'écouter en intégralité ce témoignage, c'est bien volontiers que nous leur mettrions gratuitement cette cassette à disposition. Ils n'ont qu'à téléphoner ici au 34 57 34 pendant cette émission et on prendra leurs coordonnées pour leur fournir cette cassette. Alors Néné, nous allons tout à l'heure faire une dernière plage pour parler un petit peu avec le recul après 30 ans de ce qu'est ce réveil parmi les gitans aujourd'hui, mais on va encore écouter un petit peu de musique. Néné, je voudrais maintenant que tu nous donnes en quelques mots aussi un petit peu une situation aujourd'hui de ce réveil parmi les gitans. Qu'en est-il advenu? Il s'est répandu dans le monde entier, en France, mais en gros, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien frère, voilà, je vais revenir sur les premières paroles que je disais au début. Je crois que c'est à cause de cette simplicité, je crois de tout mon cœur que c'est à cause de cette naïveté des premiers chrétiens Tziganes. Je crois que c'est ça qui a permis à Dieu de créer ce magnifique réveil parmi les Tziganes. Et les dernières nouvelles nous donnent à espérer que ce réveil non seulement va continuer, mais
qu'il va encore bien plus s'accentuer. Parce que tout ce que nous croyons faire et nous voyons assez grand, au bout de très peu de temps, ça se révèle trop petit. Nous avons maintenant notre centre qui est à Nord, où il y a une école biblique qui est très fréquentée par des jeunes tziganes qui reçoivent une formation très stricte et très sévère de la parole de Dieu. Et chaque fois, c'est déjà la troisième fois que nous sommes obligés de changer de lieu parce que ça devient trop petit. À Nord, c'était un terrain de 36 hectares qui était bien sûr un peu boisé, avec des bâtiments, et bien se révèle vraiment insuffisant pour nos rencontres et pour les besoins de la mission. Donc, il y a un terrain qui a été acheté tout dernièrement et qui représente, je pense, dans les 120 et 130 hectares avec de nombreux bâtiments et où il y a des personnes qui suivent l'action de la mission évangélique Tsigane qui se sont engagées à monter une école biblique pour les jeunes Tziganes. Et en ce qui concerne les Hautes-Pyrénées, on peut dire qu'il y a notamment à Tarbes des réunions. Oui. Pour ceux que ça intéresserait, on peut dire peut-être l'adresse et les heures de réunion. Alors, ces réunions se déroulent 1 rue Bernard Palissy, donc à Tarbes. Elles ont lieu le dimanche après-midi à 15h. Le jeudi soir, il y a une réunion d'évangélisation à 20h30. Et il y a également une réunion de prière le mardi à 20h30. Une réunion de jeunesse assurée par les jeunes le vendredi à 20h. Beaucoup de réunions. En tout cas, merci Néné de nous avoir rejoints et peut-être, j'espère, à une prochaine.